Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui traite sur le codage numérique d'une image pour la classe de TS. On a toujours entendu parler de la haute résolution d'une image, de la taille d'une image, de la définition d'une image. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. La haute résolution, qu'est-ce que c'est? Peut-être dans cette vidéo, je vais détailler un peu plus qu'il ne le faut, mais à la fin, on va faire une synthèse pour récapituler et prendre le nécessaire qu'il nous faut. C'est quoi la haute résolution? La haute résolution a un rapport direct avec la densité de l'image. C'est quoi la densité de l'image? Commençons. Sur un écran, les images sont constituées de tout petits carreaux, de tout petits pixels. C'est quoi pixels? Pictures, elements. Donc, le plus petit élément d'une image. Ce sont des petits carrés de couleur qu'on ne les voit pas ici. En général, vous ne pouvez pas distinguer chacun des pixels car ces pixels se mélangent pour former l'image que vous voyez devant vous à l'écran. Mais ces pixels sont là. Vous pouvez les voir si vous vous rapprochez très très près de l'image ou si vous essayez de l'agrandir au-delà du raisonnable. Regardez cette image, elle est en basse résolution, low resolution. A l'air parfaitement celle-là nette à sa taille normale. On va voir que veut dire taille normale. Mais lorsque je l'agrandis, zoom avant, elle devient hachée. Regardez, je l'ai agrandie ici. Elle est devenue hachée. Ses contours sont indistincts en zigzag. Et ceci me montre pourquoi l'agrandissement d'image, si elle est en low resolution, me donne une impression du flou. Comptez vos pixels, vos pictures elements, vos petits points, vos petits carrés dont est formée une image. Les images en basse résolution, comptent environ, commençons par comprendre les choses, 72 pixels, 72 petits carrés par pouce. Que veut dire pouce? C'est le mot français qui est l'équivalent de inch en anglais. Le 1 inch, c'est une unité de mesure de longueur qui vaut 2,54 cm. Donc, si j'ai une image de low resolution, elle compte à peu près 72 pixels par inch, 2,54 cm par exemple. Ici, de là jusque là, j'aurai 72 petits carrés. Donc 72 pixels par inch. Ces 72 pixels par inch sont parfaitement adaptés pour le web, pour l'écran d'ordinateur. Pourquoi? Parce que leur poids serait faible, peu de pixels, ce qui va accélérer le temps de téléchargement sur les sites. Par contre, les images en haute résolution comptent au moins 300 pixels pour les nommer high resolution, haute résolution, par pouce. Comment on écrit pixels par pouce? PPI. Ou bien DPI, pixels per inches, dot per inches. PPI sur l'image de l'écran, DPI lorsque vous l'imprimez sur une imprimante sur une feuille, avec une imprimante sur une feuille. Cette haute résolution garantit une bonne qualité d'impression sur une feuille. Et donc, elle est nécessaire pour tout ce que vous voulez imprimer sur un support. Basse résolution pour le web, haute résolution pour l'impression. Maintenant, vous savez l'essentiel de la résolution. Mais pour ne retenir qu'une seule chose, la résolution qu'il vous faut dépend de l'usage que vous voulez faire de votre image. Est-ce que vous voulez la mettre sur l'écran ou bien vous voulez l'imprimer sur une feuille ou sur un carton, quoi que ce soit. La résolution vous aide aussi à déterminer dans quelle proportion vous pouvez agrandir une photo sans en altérer la qualité. Je vais voir avec vous comment. Grosso modo, vous partez de ce principe. Divisez la dimension en pixels de l'image par la résolution. 300 ppi, elle est de haute résolution. Pour obtenir la taille maximum de l'image que vous pouvez avoir en pouces sans l'altérer.
Si par exemple vous avez 2000 pixels en longueur et sa résolution est de 300 dpi horizontalement, alors vous pouvez l'agrandir jusqu'à au plus qu'elle atteigne, qu'est-ce que vous faites? 2000 divisé par 300, j'ai 300 pixels sur chaque inch et moi j'ai 3000 pixels. Donc combien de inch? 2000 sur 300, 20 sur 3, 6, inch, quelque chose. En centimètres par 2,54, donc au plus je dois la mettre de 15,2 cm. Lorsque je les prends en haute résolution, elles sont utiles pour la compression, pour l'impression, pardon. Les images valent largement leur surplus de poids parce qu'elles sont de taille plus grande. Et en temps de téléchargement, bien sûr, ils seraient plus grands parce qu'elles sont plus denses. Mais ça vous garantira des images qui auront une bonne allure une fois sorties de votre ordinateur. Je vais faire une petite application avec vous. Prenons cette photo, c'est ma photo qui a été prise. Regardez qu'est-ce que c'est écrit si je fais juste, je mets le pointeur. Dimension 640 par 427, size 132 kilobytes. Je peux avoir plus, right-click. Properties. Regardez, 132 kilobytes, qui va me donner 135 446 bytes. Comment ça? On va voir ultérieurement. Là, après avoir fait right-click et avoir vu la taille en kilobytes, je rentre ici pour voir. Et la définition de l'image, qui est le nombre de pixels total, qui est 640 pixels par 427, 640 par 427 de hauteur, et regardez sa résolution, 72 dpi. Et en RGB, Red, Green, Blue, RGB. Bon. Si je veux l'imprimer sans l'altérer, lorsque je vais l'imprimer sur une feuille, combien elle va sortir? Je fais. Sa largeur, elle est de 640 pixels. Je divise par 72 pixels par inch. J'aurai 8,9 inch, ce qui fait 22,6 cm. Si je prends sa hauteur, 427, je la divise par 72, j'aurai 5,9 inch, ce qui fait 15 cm. Donc, lorsque je vais l'imprimer celle-là, elle va sortir de 22,6 cm de largeur sur 15 cm de hauteur. Deuxième exemple rapidement. Right-click, Properties. Qu'est-ce que j'ai devant moi? La taille en kilobytes. Je rentre dans les détails. La définition de l'image, c'est 417 par 550. Regardez sa résolution, elle est haute. Donc, 300 dpi. Donc, elle est dense, celle-là. Mais si je veux l'imprimer, je ferai 417 pour la largeur divisé par 300, 1,4 inch, soit 3 cm et demi. Sa hauteur de 550 pixels divisé par 300 parce qu'elle est dense, j'aurai 1,83 inch, soit moins que 5 cm, 4,7. Et donc, mon image sur la feuille imprimée serait de 3,5 cm de largeur et de 4,7 cm de hauteur, donc un tout petit carré à côté. Celle-là, elle est haute résolution, l'autre, elle est moyenne ou faible, plutôt résolution, 72, celle-là, elle est de 300. Revenons à notre travail. Bon, c'est ce qu'on a fait maintenant. Là, je vous demande une chose. Faites pause, arrêtez la vidéo, rentrez chez vous sur Pictures, choisissez n'importe quelle photo, faites right-click, regardez sa format, JPEG, PNG, ainsi de suite, JPG, puis regardez sa taille, c'est-à-dire en octets, regardez sa définition, c'est-à-dire le nombre de pixels total, largeur fois hauteur en pixels, et regardez sa résolution, et faites le travail que j'ai fait pour avoir, lorsque j'imprime cette photo, que serait sa largeur et sa hauteur sur la feuille. Arrêtez et faites.
mais retournez après. Bon, moi, je vais continuer. Regardez maintenant ce que je viens de voir avec vous. Lorsqu'on a vu 132 kilobytes, ça m'a donné 145 000 quelque chose bytes. Là, tendez vos oreilles, faites attention. Il y a les préfixes SI et ce qu'on appelle mésusages de l'octet, les préfixes de l'octet. Mésusage, c'est-à-dire qu'on avait abusé et utilisé d'une façon qui n'est pas très correcte avant. On a toujours entendu parler de kilo-octet. Et là, en parenthèse, un octet est souvent 1 byte. Mais un octet, c'est toujours 8 bits. Mais pas toujours 1 byte, mais souvent. Bon, revenons à notre travail. Un kilo-octet, quel est son symbole? KO. Bon, ça c'est toujours vrai. Kilo-octet. Quelle est sa valeur? 10 exposant 3, c'est-à-dire combien? 1000. Dans le temps, depuis quelques années, 2-3 ans, pas plus, on disait que sa valeur était 2 exposant 10 parce qu'on travaille avec la base 10. 2 exposant 10, ça me fait 1024. 1024, c'est la valeur la plus proche de 1000. Et donc, on disait qu'un kilo-octet, c'est 1024. Il est toujours utilisé jusque-là. Mais depuis 2 ans, on essaye de changer un peu ça et on dit que le kilo-octet, c'est 1000. Le mégaoctet, de symbole MO, de valeur 10 exposant 6, on disait toujours jusqu'à 2 ans auparavant que c'est 2 exposant 20, c'est-à-dire 2048. Si je prends un gigaoctet, non, ce n'est pas 2048, excusez-moi. Le gigaoctet, c'est de symbole GO. C'est 1 milliard 10 exposant 9. Et dans le temps, on disait, depuis 2 ans, que c'est 2 à la puissance 30. Et ça existe. Le téraoctet TO, 10 exposant 12. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, maintenant, on va utiliser cela. Le kilo-octet, c'est 1000 octets. Le mégaoctet, c'est 1 million. Le gigaoctet, etc. Et ce qu'on utilisait avant, le 2 exposant 10, le 2 exposant 20, le 2 exposant 30, 40, etc., on va changer leur nom. On ne va plus confondre. Donc ça, c'était dans le temps et ça va être maintenant. Ça serait un kibioctet, noté KIO, qui est le 2 exposant 10. Le mébioctet, le MIO, qui sera le 220. Le gibioctet, le GIO, qui est le 230. Le tébioctet, le TIO, qui est le 2 exposant 40. Donc, quelle est la différence entre 1000 et 2 exposant 10? Pas grande. 1000, 1024. Mais là, 1 million, avec 2 exposant 20, la différence devient un peu plus large. De même ici, beaucoup plus large, et là encore beaucoup plus large. Donc, retenons un peu ces valeurs. Vous pouvez les mettre chez vous sur une feuille, et moi je vais continuer. Synthèse additive. On réalise une synthèse additive lorsqu'on superpose plusieurs faisceaux de lumière colorée. Quelles sont les couleurs primaires? Vous les connaissez. Rouge, vert et bleu. 3 couleurs primaires, RVB, ce qu'on appelle en anglais RGB, qui correspondent aux couleurs auxquelles sont sensibles les 3 types de cônes présents dans la rétine de l'œil humain. Là, vous connaissez la synthèse additive. Rouge et vert, ça donne le jaune. Vert et bleu, ça donne le cyan. Rouge et bleu, ça donne le magenta. Le codage RVB. Un pixel d'une image en couleur se compose de 3 sous-pixels. RVB. Et donc, chaque pixel, chaque carré, est la somme de 3 couleurs RVB. Une image numérique est généralement codée, on dit en RVB, 24 bits. Pourquoi? Parce que le rouge est de 8 bits, le vert est de 8 bits, le bleu est de 8 bits. 3 fois 8, 24 bits. Les 24 bits correspondent à ces 3 fois 8 bits, c'est-à-dire ce qu'on appelle 3 octets.
Pour coder la couleur d'un pixel, 8 bits sont alors consacrés au rouge, 8 bits au vert, 8 bits au bleu, et chaque sous-pixel peut prendre la valeur de exposant 8, excusez ici la faute de table, c'est-à-dire 250 nuances numérotées de 0 jusqu'à 255. Bon, combien de couleurs possibles je peux avoir? J'ai 3 couleurs, 256 possibilités pour le rouge, 256 pour le vert, 256 pour le bleu. Donc, qu'est-ce que je fais? 256 fois 256 fois 256 plus que 16 millions,8. Bon. Si je fais pour un pixel 0, 0, 0, le pixel serait noir. Si le rouge est codé 0, le vert 0, le bleu 0, c'est le noir. Si le rouge est la plus haute valeur, 255, les autres sont 0, c'est le rouge. 0, 2, 5, 5, 0, c'est le vert. 0, 0, 2, 5, 5, c'est le bleu. Si je donne des valeurs intermédiaires, 128, 128, 128, c'est le gris. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, c'est le blanc. Voilà. Quels sont les deux types d'images numériques? On a les images bitmap ou matricielles, c'est-à-dire matricielles bits, littéralement ce qu'on appelle plan de bits, c'est-à-dire tableau de pixels. Elles sont définies comme un ensemble de points appelés pixels. Ce sont les images obtenues par un appareil photo ou par un scanner. Quels sont les formats les plus célèbres? JPEG, bitmap, BMP, PNG, TIFF, GIF, etc. Quels sont les logiciels qui permettent de les modifier? Photoshop, GIMP, etc. Ce sont celles qui sont au programme de la classe terminale 16. Les autres, juste à titre indicatif, les images vectorielles, comme ensemble de formes géométriques simples, segments, cercles, rectangles, etc. Comment je peux les créer? Les formats sont SVG, AI et PDF, Inkspace, Word, ainsi de suite. Les caractéristiques d'une image bitmap. Voilà, maintenant on va fixer nos idées avec cette synthèse. Ce qu'on appelle matrice. Une image numérique bitmap est un ensemble discret de points appelés quoi? Pixels. Regardez ce carré. On a fait zoom. Il est un ensemble de pixels. Un pixel, deux pixels, etc. Contraction de picture elements. Elle a pour vocation d'être affichée sur un écran et chaque pixel possède une certaine couleur. Donc si j'agrandis juste cette petite partie, j'aurai ces parties-là, les pixels. Alors, retenons ce qu'on a déjà fait avant. À retenir, une définition, c'est la hauteur h multipliée par la largeur en pixels. C'est le nombre total de pixels. Il est donné parfois en millions de pixels. Ça, c'est une définition. Une taille, c'est le nombre d'octets par pixel fois le nombre de pixels, c'est-à-dire la définition. Elle est exprimée en octets. Une résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur, souvent le pouce, qui est 2,54, c'est le point par pouce, PPI en anglais, pixels per inches. C'est quoi un codage? Du nombre de couleurs que peut prendre un pixel. Il est en bits. Codage avec un seul bit. Bon, ça, ce n'est pas très utilisé. Chaque pixel peut prendre alors deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc, si c'est 0, c'est le noir. Si c'est 1, c'est le blanc. Regardez cette matrice. Cet ensemble, deux valeurs pour chaque pixel. 1, 1, donc j'ai deux blancs. 0, 0, 0, 0, 4 noirs. 1, 1, 2 blancs, ainsi de suite. Ça, c'est la matrice. Ça, c'est l'image. Lorsque j'ai un codage de 1 bit par pixel. Bon, ça, c'est pour le Word, pour etc., lorsqu'on écrit, ainsi de suite. Niveau de gris. Ça, c'est pour notre programme. Il faut le comprendre. Chaque pixel, dans ce cas, a 2 exposant 8, soit 256 valeurs de gris. Du noir, qui est le 0, jusqu'au blanc, qui est 257 à base 10, c'est-à-dire. C'est l'équivalent décimal. Codage 8 bits par pixel en niveau de gris. Voilà une matrice, par exemple. 2, 5, 5, c'est le blanc. 0 ici, c'est le noir. Ainsi de suite. Ça, c'est la matrice.
c'est en niveau de gris. Le gris très foncé, c'est le noir. Le gris trop clair, c'est le blanc. Le blanc, comme vous remarquez, c'est le 255. Le noir, c'est le 0. J'arrive maintenant à ce que vous devez comprendre ici. Codage en couleur. Donc, codage 24 bits par pixel en rouge, vert, bleu, RVB. Chacun, c'est un octet, 256 nuances. Donc, additif des trois couleurs, on parle de 8 par couche, soit un codage de 24 bits. Pour le bleu, c'est ça, pour le vert, c'est l'autre, pour un orange, pour un noir, pour le blanc, etc. Donc, chaque pixel peut prendre au total combien? 256 fois 256 fois 256, soit 16,77 ou bien 16,8 millions de couleurs différentes. Voilà. Si je prends la matrice décimale rouge, vert, bleu, 00255, ça c'est un pixel, il va me donner le bleu. 255, 255, 255, il va me donner le blanc. 25500, il va me donner le rouge. Voilà la matrice et voilà l'image. Donc, il y a 24 bits par pixel, soit 3 octets par pixel. Bon. Quelle est alors la taille, si vous voulez? C'est la définition par... La définition, c'est quoi? C'est largeur fois hauteur par le nombre total de pixels. C'est-à-dire, la taille, c'est 4 fois 3 qui est 12, fois 3, parce que chaque pixel pèse, si vous voulez, 3 octets. Et donc, ça me donnera 12 fois 3. Ici, c'est 3000, par exemple, fois 4000. Ça va me donner 36 millions d'octets. 36 mégaoctets. Et ce nombre est énorme, donc il faut falloir compresser les données. Maintenant, je vais rentrer avec vous pour terminer. C'est un peu long, mais juste pour voir les choses. Vous n'êtes pas obligé de bien saisir qu'est-ce que je fais ici, c'est le résultat qui compte. Ça, c'est Python, c'est un codage que moi j'ai fait. Pour la majorité parmi vous, c'est du chinois peut-être, mais enfin, voyez qu'est-ce que ça va me donner. J'ai importé des librairies, RAN, photo. Voilà, ça c'est la photo. Elle est en quoi cette photo? En niveau de gris. Ça, c'est une photo en niveau de gris. Bon. Je vais l'importer, ImageRead, regardez, il est en train de me la lire. Il me donne 44, 107, 101, ce sont des valeurs de chaque pixel qui se trouve en longueur, en largeur. Ceux-là ne sont pas des pixels. Elle n'est pas formée de 4 pixels. Ça, c'est juste format total. Si je veux savoir quel est le nombre de pixels, ImageShape, 200 pixels en largeur, 200 pixels en hauteur. Voilà. J'importe une deuxième photo de M. Einstein. Voilà, de haute résolution, mais de taille qui est petite. Regardez. Chaque pixel a maintenant 3 codes. Rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, etc. Et à la fin, si je regarde le nombre de pixels, regardez qu'est-ce que ça va me donner. 550, 417 pour hauteur, largeur, et 3 couleurs pour chaque pixel. 3 veut dire RGB. Alors que celle-là en couleur de gris était 200, 200. Chaque pixel était de 1. Oui, c'est peut-être... Voilà, je reviens au début. Ça, c'est un peu la fin. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.